Bonjour tout le monde. À l'heure du café, du thé, de quelque chose de chaud ou de froid est arrivé. Un petit moment pour se poser, se reposer, écouter, entendre ou pas. J'ai mis ma petite laine sur moi. Je me suis dit, tiens, je profite un peu. J'ai pas envie d'être enfermée. Je profite un peu du temps. Et j'ai pris avec moi la petite tasse qui représente les machines des îles, hein, de l'île, hein, avec, bien sûr, Nantes. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir. Moi, j'ai découvert ça, hein, et puis j'ai suivi un peu le projet durant plusieurs années et j'adore les machines de l'île avec l'éléphant, hein. À l'époque, il y avait que l'éléphant et quelques structures. Maintenant, il y a plein de choses à voir. Je ne sais pas comme les gens de Nantes, ils voient ce projet-là. Je ne me rends pas compte, mais en tout cas, nous, en tant que touristes, c'est génial, en fait, de visiter ça. Je garde des souvenirs super sympas. Surtout qu'en fait, là-bas, en Inde, il y a une boutique qui fait, dans le centre-ville, il y a une boutique qui fait des bougies assez spéciales. Elles sont assez longues et de différentes couleurs, très carrées, très longues, hein, et lancées comme ça. Qui sont assez chères quand même. Et je me suis fait plaisir la dernière fois, j'ai acheté plusieurs, me disant, voilà, je vais avoir le stock pour plusieurs années, hein. Voilà, sauf que Luna, elle est allée chercher dans une boutique de quoi boire, hein, pour les enfants parce qu'ils avaient soif. Et puis j'ai laissé ça sur le comptoir de la boutique et on est parti. Ce jour-là, après ça, on partait directement. Donc, on va dire que c'était signe qu'il faut que je retourne à Nantes, n'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est pas perdu. Ça a été pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave. En tout cas, c'est sûr que quand je vais là-bas, je me fais plaisir avec ces bougies-là. Entre autres, plus des berlingots et toutes autres choses qu'on peut avoir à Nantes. Je salue d'ailleurs s'il y a des gens de Nantes parmi nous. Voilà. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. C'est génial. Du coup, on va voir les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, pour ce temps de week-end? Les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ce week-end, les anges, pour les 3 prochains jours? Tiens, on va voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les anges, pour les 3 prochains jours? Ils nous disent d'agir sans attendre, de pas repousser pour le lendemain, même si on se sent fatigué de le faire. Voilà. C'est quoi? C'est quand on a faim, ça vient en mangeant, c'est ça? La faim vient en mangeant. De s'éloigner de certaines personnes, de pas rester dans leurs énergies si on voit que ça nous fatigue. Dans le mois à venir, l'amour sera au rendez-vous, d'accord? Donc sur le mois prochain, l'amour est au rendez-vous. Par contre, gardez la foi, ayez confiance dans vos projets et aussi prenez le temps qu'il vous faut faire les choses. N'essayez pas de faire au rythme des autres, faites-le à votre rythme, quoi qu'il arrive. Il y a des réponses positives qui attendent certaines personnes sur les 3 prochains jours. Et aussi, attention, peut-être si vous êtes trop fatigué, vous avez trop tiré sur la corde ces derniers temps, peut-être prenez soin de votre santé, reposez-vous, posez-vous un tout petit peu et une belle rencontre pour certains d'entre vous. Une belle rencontre est à venir et il n'est pas trop tard pour tourner une page pour d'autres, que ce soit sur le professionnel ou sur le personnel. Et vous allez recevoir, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles qui arrivent pour vous. Par contre, il va falloir s'écouter un peu plus. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Si vous avez des doutes à lever, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà. Eh bien, c'est de belles énergies, mais c'est des énergies aussi où on reçoit des nouvelles et c'est des énergies où j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se relie là. J'ai comme quelque chose qui se relie ici. Euh, je pense. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Quelle est l'histoire du jour? Donc, passer à l'action, on vous demande de passer, ou en tout cas, quelqu'un va passer à l'action. Voilà. Quelqu'un doit agir. Quelqu'un doit prendre les choses en main. Quelqu'un doit prendre les rênes sur un projet sur lequel on est quand même dans la confusion et dans les doutes. Quelqu'un a été tenu dans le doute. Quelqu'un a un doute. Voilà. Qui s'exprime énormément et il doit faire quelque chose. Il doit régler absolument un problème. Il doit être réglé. Et c'est quelqu'un qui est sur le passé, on a un lien assez particulier. Alors, je dirais pas sur les amours,
ou pas que, en tout cas, personnellement, je pense pas que c'est sur les amours, je pense que c'est vraiment sur tout ce qui est lien, amitié, collégialité, famille. C'est quelqu'un qu'on a dû laisser dans le passé parce que ça nous empêchait d'évoluer. On a dû laisser cette personne partir, on a dû la couper de notre vie, malgré tout l'amour qu'on a pour elle, pour cette personne, il fallait la laisser où il était parce que, en fait, ça a empêché notre évolution et ça a empêché pour que les choses se mettent en place correctement dans notre vie. Et sur le mois en cours, on a un choix. Sur le mois en cours, par contre, avec cette personne, on a un choix. Moi, ce que je ressens là, c'est que 9 décembre, très important, 31 août et 45 ans. La lettre L aussi qui est montrée. Quelqu'un mange des donuts là? Qui c'est qui se fait plaisir avec un donut? Donc je disais, ce que je ressens, c'est que vous vous manquez réciproquement énormément. Vous vous manquez énormément l'un à l'autre avec cette personne. Mais en même temps, la séparation était inévitable pour qu'on puisse aller chacun de son côté s'épanouir. Parce qu'il y avait des sacrées montagnes, on monte des montagnes là-dedans. Tout était glacé, tout était nuageux, ça allait pas, il y avait trop de confusion. Et sur le mois en cours, quelqu'un a le choix, soit de revenir à la communication, soit de dire quelque chose. En tout cas, il y a le choix qui se présente sur ce mois, d'accord, sur le mois en cours. Quelqu'un doit soulager en quelque sorte sa conscience. Je pense vraiment, après, à vous voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Moi, je dirais plutôt que c'est sur les amitiés, sur la collégialité et sur la famille. On doit retrouver notre paix intérieure parce qu'il y a énormément d'amour qui s'exprime, mais en même temps, on s'en veut. On s'en veut et ça, on n'a pas, la personne, elle n'a pas cette paix intérieure là, et elle n'est pas sereine, la personne. Hein. Elle a besoin de, c'est une évidence que sa paix intérieure dépend aussi des choix qu'elle fait par rapport aussi à ce qui s'est passé dans cette relation-là. Voilà. Il y a des messages. Quelqu'un revient dire, en tout cas, vous allez le savoir. Quelqu'un vient dire, on se revoit ou on se rediscute. Ça a été un sacré combat, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que, en tout cas, vous l'avez bien renseigné, vous vous êtes battu pour bien renseigner la personne, vous vous êtes battu pour la protéger ou pour lui montrer le chemin. Vous avez été là en quelque sorte pour elle, mais à un moment donné, la personne, elle était devenue fou de rage. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a cette notion de fou de rage. C'est elle qui, voilà, peut-être quelqu'un qui est un peu têtu, quelqu'un qui n'a pas écouté vos conseils ou quelqu'un qui n'était pas prêt à entendre ce que vous alliez lui dire. Hein. Vous l'avez protégé. Quand je vous ai dit, vous l'avez protégé. Vous avez essayé de protéger cette personne. Pourtant, elle est allée en contresens de ce qu'il fallait faire. Elle s'est cassée la binette. Voilà. Grosso merde. Vous voulez vraiment qu'elle réalise les choses. Quelqu'un a les cheveux bleus en ce moment ou veut se faire les cheveux bleus. On voulait vraiment que la personne s'épanouisse, qu'elle réalise ses rêves. Et on voulait la protéger d'une certaine manière et on a combattu pour la protéger, mais rien à faire en fait. Il a décidé que c'est voilà, l'amour. Il y a un énorme amour entre vous. C'est pour ça que vous vous manquez terriblement. Bien sûr, la vidéo a été coupée parce qu'entre-temps, il y a quand même l'échec énergétique, message de je sais pas qui vous appelle en continu jusqu'à ce que vous décrochez. Hein. Vous connaissez ça, hein, ces gens-là qui, bon, des conneries, hein, qui vous appellent toute la journée pour la pompe à chaleur alors que vous avez même pas de maison ou des conneries comme ça. Ben voilà, là ça m'a coupé la vidéo. Donc, j'en étais où? J'en étais à vous dire qu'il s'agit quand même d'un amour qui est durable. Vous vous manquez énormément parce qu'il y a beaucoup de sentiments, mais en même temps de contrariété dans le sens où on veut protéger la personne, on veut pour quelque chose pour son bien, mais la personne, elle voit pas de cette manière-là les choses. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, ça a cassé entre nous. Ça a cassé entre vous deux.
Et il y a quelqu'un quand même qui s'est immiscé là-dedans. Moi, j'ai quand même une présence qui était là, qui a mis un peu la zizanie, qui a mis un peu la jalousie, mais voilà, vous lui manquez terriblement à cette personne, et réciproquement, vous aussi, hein, c'est... ouais, voilà, il y a cette séparation, cette stérilité qui a été mise par quelqu'un. Euh, et j'ai quand même une énergie masculine qui peut-être était jeune à l'époque. Une énergie masculine qui était assez, on va dire assez jeune à l'époque. Peut-être vous l'avez connue quand elle était jeune, on va dire plutôt quelqu'un qui a les cheveux noirs. Hein. Et il y a une tierce personne, une énergie féminine qui s'est mélangée là-dedans. Alors, soit c'est une mère, soit c'est une tierce, soit c'est une tierce, soit c'est une collègue, soit c'est une... Voilà. En tout cas, il y a une énergie féminine qui s'est mêlée. Il y a... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Voilà, j'ai toutes les cartes des personnages, là. C'est... Ouh, oh là là, quelle histoire. Alors, je ne sais pas qui est qui, hein, mais on me montre quand même des jeunes personnes, et entre elles, il y a une personne féminine, et puis en soutien, il y a quand même quelqu'un, un autre masculin qui est là. Donc il y avait une histoire de d'amitié, moi je dirais amitié, collégialité ou amour, si vous voulez, dans lequel quelqu'un s'est immiscé. D'accord? Quelqu'un nous a pris l'évolution de la personne, et on est sur, je sais pas, je suis pas trop à interpréter les cheveux parce que ça veut, pour moi ça veut rien dire, mais en tout cas deux personnes avec des cheveux noirs et deux personnes avec des cheveux clairs. Voilà. Ça veut rien dire les cheveux clairs en ce moment, c'est, on peut tous se faire une couleur, quoi. Mais en tout cas, les choses se sont gelées. Gelées de chez gelées de chez gelées. On va vous montrer. Voilà. Et quelqu'un qui s'est immiscé entre cette énergie masculine et féminine, il y a une autre féminine au milieu, et aussi ces relations qui se gèlent, ça peut être aussi une famille où il y a beaucoup de jalousie, où on gèle les relations malgré tout l'amour qu'on a, parce que c'est juste pas possible pour avancer. Et on s'aime énormément, mais à un moment donné, trop s'aimer aussi, c'est peut-être trop se détruire. Donc on ne veut plus détruire les choses, on veut les laisser. Et quelqu'un a la force, on a la force, on a le courage. On est dans cette puissance. Il y a quelqu'un qui a des choses beaucoup plus, qui a une force et une férocité qui est là. Mais cette personne, elle s'est trop émissée entre les personnes. Voilà. Ce qui fait que bah, ça a mis la zizanie, et puis on ne s'est plus parlé pendant longtemps alors qu'on voulait du bien à la personne, mais il était trop têtu. Alors ça peut être un ami qui a une famille, ça peut être un collègue qui a des familles, et puis quelqu'un d'autre s'est immiscé dans votre relation alors que vous allez bien, vous voulez... Elle sait, la personne, elle sait qu'elle a fait une bêtise. Elle sait qu'elle a fait une bêtise. Elle sait elle s'est menti à elle-même pendant longtemps. Les réponses, ils étaient là, mais que elle s'est menti un peu pendant longtemps pour revenir vous parler, pour revenir vous dire. C'est quelqu'un qui est très fier, par contre. Hein. Et dans cette fierté, cette personne, elle a du mal à avouer, si vous voulez, ses sentiments. Ou... Je pense pas que c'est quelqu'un qui va vouloir vous dire, t'avais raison. C'est plutôt quelqu'un qui revient euh, pour vous montrer en fait où ça en est, quoi. Et j'ai la famille et les proches. Donc cette personne, elle est vraiment sur l'entourage. On parle d'entourage qui s'est mêlé à cette histoire, qui nous a mis de côté, qui nous a égarés. Euh, Entre l'hiver et le printemps, c'est là où les choses se décantent. Et en fait, de votre côté, on lui a pas couru après. Moi, j'ai quelqu'un qui a appris à se respecter, qui sait que ses conseils ont de la valeur, qui prie beaucoup d'ailleurs. Et cette personne, elle a appris à reconnaître sa valeur, donc elle va pas aller courir, expliquer ou s'expliquer 10 fois ou essayer à tout prix de convaincre la personne que on a préféré mettre une séparation. Et puis, je t'aime, mais voilà, c'est mieux ainsi qu'on soit séparés. J'ai quelqu'un de très poli en même temps. Hein. Voilà. Donc, on a eu toute cette période de stagnation pendant laquelle
Et tout en sachant qu'on a fait les bons choix, c'était une manière aussi de protéger la personne, parce qu'à force de vouloir la protéger et lui dire tout le temps ce qu'il faut faire alors qu'elle n'écoute pas du tout et qu'elle va dans le mur, à un moment donné, la seule manière, c'est de ne plus le faire, quoi. C'est aussi une manière de protéger, des fois, de pas trop en faire pour les autres. Parce que comme ça, ils le font par eux-mêmes. Et quand ils se plantent, bah, ils voient, en fait, ils commencent à comprendre d'où vient le problème. D'accord? Des fois, on veut tous les protéger et finalement, c'est pas comme ça qu'ils apprennent. Donc, on est dans cette période dans la stagnation. Ça a été une grosse période et l'événement proche qui est là, qui est le fait de reprendre contact. Mais on est en choix. La personne, elle réfléchit et là en choix. Quelqu'un aime bien une montre rose, mais rose bonbon, quoi. On est vraiment un choix à faire. On se retrouve à un choix à faire pour sa vie, pour ses proches, par rapport à ce manque de lien, parce que c'est un lien très très fort, un lien presque fusionnel qui a été séparé. Et ça nous manque énormément et on a des choix à faire. La personne a le choix à faire. Alors vous êtes un peu dans l'oubli, mais la personne, elle est plus, et vous avez lâché prise par rapport à ça. Par contre, la personne y pense énormément. Autant vous avez réussi à dépasser la situation et être un peu à, oui, on sait ce qui n'a pas marché, quoi. Autant la personne, elle est un peu, elle réfléchit un peu plus parce que elle est dans le doute, elle a vu quand même les résultats de sa bêtise. Voilà. Donc on est en fin de cycle où la personne, elle évolue, elle est en train d'évoluer, elle est en train de quand même de voir les résultats de ses actions, d'accord? Et le bonheur total, il arrive. On va pouvoir régler cette situation-là, d'accord? Voilà. On est quand même dans une période où il y a des disputes, là où la personne, elle a beaucoup de disputes en ce moment dans sa famille, dans son couple. C'est un peu compliqué, mais malgré les disputes qu'elle a eues avec vous, elle demande une sorte de réconciliation, à renouer en fait le lien, pour que le lien puisse se rétablir. Après, les choses ne vont pas être comme avant, bien sûr, mais au moins pouvoir se parler calmement. Et accepter. Alors, elle va vous demander d'accepter la réconciliation d'une certaine manière, d'accepter un peu ce qui s'est passé. Elle est en train de changer de toute façon. Ouais, elle était très jeune à l'époque. Elle était jeune dans sa tête et ça manquait d'ancrage. Euh, les sentiments sont là, la force de Julien, elle est là, mais on a eu besoin du temps. On a eu besoin du temps, on a eu besoin d'accepter les choses. Voilà, c'était très, 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 très compliqué. Celui-là, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça? Il était temps. Le temps a fait le temps apporte la paix. Le temps va apporter la paix et la sérénité dans cette situation, la clairvoyance aussi qui est là. La personne voit clair maintenant. Elle était un peu dans le doute, elle savait pas trop si c'était vrai ou faux. Il lui a fallu du temps pour voir que en fait, on lui a pas menti et qu'on voulait la protéger et son bien. Elle, ses proches, etc. Et qu'on n'était pas là pour lui prendre quelque chose. Parce que j'ai l'impression que la personne qui s'est immiscée là-dedans pour vous séparer, c'est un peu le discours qu'elle a eu. C'est on veut te prendre des choses, on profite de toi, on veut te soutirer des choses, alors que c'était pas du tout ça. Voilà. Non, non, c'était pas du tout ça. On a maintenant, et là, voilà, on est dans la fusion. C'était très fusionnel. Mais en fait, ce qui mettait un peu le doute, c'était que c'était très fusionnel et que en fait, c'était ça apportait une certaine jalousie. Cette complicité qu'on pouvait avoir, ça apportait une certaine jalousie. Alors j'ai SAT, les initiales SAT. Je sais pas ce que je vous le dis parce que je suis en train de lire. En plus, mes yeux sont plus que c'était avant. Voilà, on a le choix. Bon, elle a eu, à tout moment, elle a eu le choix quand même, cette personne. Mais elle s'est fait avoir par cette petite voix qui finalement a joué avec son ego. Cette tierce personne a joué quand même sur l'ego pour
pour faire réagir la personne, pour lui dire mais t'es mieux que ça, tu ne dépends pas de cette personne, c'est pas la peine, tu vois pas qu'elle te veut qu'ici, elle te veut ça, tu peux faire tout seul, alors que pas du tout. Il n'y avait pas d'intérêt entre vous et la personne. Il n'y avait pas cet intérêt. C'est juste que la personne, elle a joué sur cette relation parce qu'elle était jalouse de ce type de relation qu'on pouvait avoir avec la personne. Et la lumière est faite par rapport à ce qui s'est passé auparavant. C'est qu'elle voit juste en fait que bon, on a joué un peu sur son ego, on a joué un tout petit peu sur les mots, on a joué sur les événements. Voilà. On peut facilement, quand la personne est dans un ego, on peut facilement la manipuler, on peut facilement l'amener là à croire des choses. Euh, voilà, surtout quand on est jeune, hein, c'est facile. Hein, ouais. Et c'était le désert pendant un moment. Hein. Je vous dis, vous lui avez manqué terriblement. le message et la réussite. En plus, il n'a rien à vous envoyer un message. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu empêché aussi par certaines personnes, quoi. En tout cas, ça l'a amené nulle part ce qu'elle a fait. Ça lui a plutôt desservi ce que ça a été fait. Et maintenant, ben, elle revient au contact. Hein. Oui, c'était le recommencement. Et puis, c'était comme des frères. Il y a ce lien qui est très particulier entre vous, qui, en fait, a été quelque part brisé par cette personne qui s'est immiscé là-dedans. C'est un lien d'amour fort, c'est un lien de complicité, d'amitié, d'entraide en fait. L'un nourrit l'autre et inversement, et ça a été dur, hein, ça lui a manqué terriblement, hein, cette complicité-là. Et les mensonges au milieu. Elle a été menti, et puis non seulement menti, je vous dis, on l'a poussé par la vanité, quoi. L'ego, la vanité, on l'a poussé à faire des choses qui ne l'aurait pas dû les faire, quoi. Mais c'est une leçon, hein. C'est une leçon pour la personne de. En plus, elle le met en lumière, quoi. C'est-à-dire que maintenant, elle voit très clairement les mensonges qui ont été faits et dits. Voilà. Elle le voit très clairement. Mais c'est une leçon. Pour moi, c'est l'initiation, c'est la leçon de vie. C'est une leçon de compréhension que certaines choses, j'ai l'impression en fait aussi que la personne va vous donner des nouvelles sans que l'autre personne le sache. Ça va être un peu en cachette. On reprend le contact, mais un peu en cachette parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un s'immisce. On a envie que les choses soient claires, on a envie que les choses soient dites. Et ce qui se passe entre nous, ça ne concerne pas les autres. C'est un peu ça aussi. Ouais. On a la clairvoyance là-dessus. Ouais, elle est mal. Hein. Cette personne, elle est mal. Elle se sent mal par rapport à. Elle s'en veut. Même si elle vous le dira pas, elle s'en veut. Elle s'en veut énormément d'être dans cette situation-là. Surtout qu'elle a besoin d'aide, qu'elle avait besoin d'aide et que ça aurait pu se passer autrement, mais malheureusement, elle s'est fait avoir par cette tierce personne. Tierce personne qui est quelqu'un de la famille, donc des proches. Non, on est vraiment sur, sur ce type de personnes avec des mauvaises racines, quoi, finalement, les mauvaises racines qui ont pris quelque part. S'immiscer quelque part. Ouais. Mais là où il y a les mauvaises racines, c'est là aussi où on a l'eau. On a aussi là où on a un peu plus de légèreté. C'est là aussi où les choses s'adoucissent et on retrouve un certain équilibre ensemble. Mais j'ai l'impression que on est vraiment sur quelqu'un qui on reprend en toute intimité la communication, mais sans dire aux autres. C'est presque en cachette pour que plus personne puisse s'immiscer et qu'on voit clair et qu'on se puisse se dire les choses sans que quelqu'un intervienne en milieu. Voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. J'espère que vous allez passer aussi un bon week-end, que vous allez vous poser un peu si vous êtes trop fatigué, parce qu'il y a une grosse fatigue en ce moment. Hein, tous les gens que je parle, il y a une grosse fatigue. Hein. Bon, c'est la fatigue de printemps aussi, avec cette température qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, le soleil. Le temps que ça se stabilise. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres histoires, d'autres choses.